Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. Coucou les cancers, on est ensemble là pour votre guidance du coup du mois d'octobre 2023. Ayez toujours le petit discernement de savoir si ça vous parle ou pas. Ok, donc là je vais prendre les cartes et puis on va aller voir ce qui se passe. C'est parti pour les cancers. Alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on a? Ouf, 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 ouf. Hop là. Sentimentalement. Alors, on va avoir une carte pour le passé, une carte pour ce qui se passe maintenant et ce qui vient. Allez. Ok. Maintenant. Ok. Et ce qui vient. Ok. Et le défi sentimental. That's right. Ok. Je sais pas pourquoi je parle anglais des fois. Putain. Je ne sais pas pourquoi. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Allez, c'est pareil. On y va. Passé. Présent. Ouh. Futur. Peut-être pas tout ça. Ça a besoin de parler comme ça. Et ça va être le défi. Hop. 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 Un petit conseil du surrender. Là, je déconne avec l'accent, hein, autant vous le dire. Ok, c'est parti. Les cancers. D'un point de vue général, avec la triade, on a le dodeck, la pénitence. Quelque chose qui vous contraint, vous enferme. On va aller voir derrière ce qu'il y a parce que est-ce que c'est une énergie qui est actuelle sur le mois d'octobre ou est-ce que c'est quelque chose qui s'en va ou qui s'en vient? Ça, on ne le souhaite pas, évidemment. En tous les cas, ici, il y a une attente qu'on avait, d'accord, par rapport à je ne sais pas quoi au niveau de la thématique, qui s'apaise, qui se guérit, qui prend fin. Il y a quelque chose, avec la paix, les plaies sont colmatées. Avec la paix, on applique quelque chose qui fait que c'est plus doux, quelque chose qui fait que c'est plus léger, quelque chose qui fait que on souffle un peu. Ok, ça peut être le retour d'une situation ou de quelqu'un qui fait qu'on se sent plus en paix également. Ok, alors pourquoi la pénitence? Oh, ben c'est intéressant ça parce que en fait, vous prenez conscience, ce qui va faire que vous allez vous apaiser, c'est que vous allez prendre conscience de ce qui vous a jusque-là enfermé. Et vous allez prendre conscience des étapes par lesquelles vous êtes passé, qui ont créé ce sentiment d'enfermement et de stagnation ou d'empêchement. Ok, donc ça va vraiment vous apporter
justement un apaisement. Il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre sur le fait d'avoir été empêché, de ne pas avoir pu, d'avoir stagné, d'avoir... Il y a sans doute quelque chose qui s'ouvre, justement. Ok ? Et puis, il y a aussi sans doute une notion de quelque chose qui a tourné en rond, qui s'apaise. Et le fait de revenir à soi fait que ça s'apaise. Ok ? On retrouve une forme d'équilibre qui va réenclencher un mouvement différent. Parce qu'on va se stabiliser aussi. Ok ? Donc, en tous les cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça, par rapport à cette pénitence qui offre l'opportunité ici sur les énergies du mois d'octobre de s'apaiser. Et comme je le disais, une attente s'apaise. Peut-être aussi en lien avec le retour d'une situation ou de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ici pour les cancers? Ici, on a, dans le passé, eu besoin de se carapater, enfin, pas de se carapater et de s'enfuir, c'est d'être avec soi-même, de se reposer, de se retirer. On a eu vraiment besoin de se retirer. Aïe, 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 mon bébé. On a eu besoin de ça. C'était pas. Quand je vois le regard de cette marmotte, il y a vraiment cette idée de dire m'en veux pas, ici j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer. Il y a eu un break, dans le passé ici au niveau sentimental, passé proche, hein, ok, qui fait que même aujourd'hui on se demande si émotionnellement on va pas être une femme à chat. Je suis morte de rire, il y a le chat qui vient, il y a le chat qui est là. Non, je rigole. Excusez-moi, c'est drôle. Vous savez que j'aime bien déconner hein, quand même. Il y a quand même une attente. Hein. Il y a quand même une attente encore. Au moment où je vous parle, il y a quand même une attente. On va pas se leurrer, ok. On se demande à quel moment il va y avoir une éclaircie dehors, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je veux dire... au moment où vous regardez cette vidéo, c'est un peu encore comme ça, sauf si on est à la fin du mois d'octobre, vous serez sans doute passé à ça. Hein. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui est plutôt assez positif. Il y a une forme d'engagement et de choix. Soit c'est vous qui allez vers quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, mais il peut y avoir une forme de proposition d'engagement, d'union. C'est peut-être quelque chose que vous attendez, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça a l'air de venir vers vous. Et ce qu'on vous dit au niveau du défi, parce que j'ai demandé des cartes de défi, c'est qu'il va vous falloir accepter de ne pas avoir le contrôle. Ok ? Ça, c'est quelque chose qui peut être important pour vous sur le mois d'octobre. Les choses peuvent aller vite, les choses peuvent chambouler. On va vous demander de laisser faire, de lâcher le contrôle, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. En d'autres decks, on a quand même ce soleil qui est juste majestueux, qui peut montrer que sur le mois d'octobre, la joie revient, le côté magnétique revient, le côté sûr de soi revient. Il y a vraiment quelque chose... Waouh, 6 de bâton derrière. La joie sur quelque chose de réjouissant, la joie sur une victoire d'un point de vue émotionnel et sentimental. On n'y croyait plus, hein. Franchement, pour moi, ça fait un moment qu'on hiberne et qu'on n'y croyait plus ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a professionnellement pour vous les cancers? On a un autre deck avec le 10 de denier qui montre que l'énergie circule au niveau financier. Il y a quelque chose qui se remet ou qui se met en action, en activité. Ça y va, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a des transferts, il y a du flux, il y a de l'abondance, il y a de la générosité, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Dans le passé, vous passez proche, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop quels étaient les choix qu'on allait faire. On était un peu en mode, je sais pas, alors je bouge pas, mais je me protège, je fais comme je peux pour préserver quelque chose. Actuellement, on a le jugement qui vient nous parler de se réveiller, qui vient nous parler de soit vous avez un appel du cœur, de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, soit on vient vous proposer quelque chose, soit vous sentez l'urgence de vous manifester dans votre travail, de manifester quelque chose qui est important pour vous, d'insuffler quelque chose, des nouvelles idées ou je ne sais quoi, qui vont être impactantes. Ce qui vient vers vous, on a quand même le 2 de coupe et le 3 de denier. Il y a peut-être une opportunité ici pour certains cancers de travailler en binôme ou de travailler avec quelqu'un, de faire une association ou de vraiment mêler les atouts, de faire en sorte que à plusieurs ça soit meilleur, à deux ce soit meilleur. Vous allez peut-être travailler avec quelqu'un du cœur ou des personnes avec qui vraiment ça match. Vous allez faire des bons partenariats, vraiment. Le défi pour vous, dans lequel on vous demande, les défis c'est soit on vous demande de les travailler, c'est-à-dire de les dépasser, soit on vous demande de rester dans l'énergie. Okay ? Avec le valet de coupe, on va vous demander de rester dans cette énergie du cœur, même quand vous aurez le sentiment que c'est encore un petit peu fragile, que vous vous trouvez un petit peu fragile. Ok ? Donc ça va être vraiment important pour vous. Ça, c'est important. En plus, le surrender vous dit, arrêtez les comparaisons avec les autres. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient se réveiller chez vous qui est important. Et c'est pour ça que vous avez le valet. C'est que le valet, parfois, il peut être un petit peu pas sûr de lui. Donc, évitez de vous comparer. Évitez de regarder comment les autres font, ce que les autres font, tatati tatata. Soyez vous-même, dans votre énergie, c'est important. On vous dit que vous n'avez pas non plus besoin d'en faire des caisses pour que ça marche. Faites-vous confiance. Il y a vraiment le truc de vous laisser aller dans le flow. Et ça, je pense que c'est d'un point de vue sentimental. Allez avec ce qui se passe. Vous n'êtes pas obligé de contrôler ou d'en faire des tonnes. Ok ? C'est important pour vous les cancers, j'ai vraiment le sentiment. Ouais, là vous avez de la récolte par rapport à quelque chose que... Vous voyez, la récolte par rapport à quelque chose que vous avez planté déjà il y a un moment, hein, avec un beau roi de bâton derrière. Non, valet de bâton, on a 2 valets. Ok, c'est ce qui montre que votre énergie, elle est là, mais au niveau professionnel, c'est balbutiant par moment. Bref. Alors, on voit qu'il y a des réjouissances, clairement. Vous allez vous apaiser, hein. Vous recentrer, vous apaiser. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis franchement, waouh, il y a un beau gros démarrage ici, hein. Un beau gros démarrage. Ok ? Donc ça, c'est cool. Et ce démarrage vous demande de rester centré pour passer au travers des choses qui vont vous paraître, hein, ben voilà, il y aura forcément des petits trucs à traverser, des petits trucs comment dire, à surpasser pendant ce mois, bien sûr. Notamment vos petits défis que vous avez là. Ok ? En tous les cas, c'est tout bon. C'est tout beau. C'est un très beau mois pour les cancers. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, si vous voulez, pour compléter, ou le signe de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas. Les guidances privées, vous avez tout sous la vidéo. Les ateliers, vous avez tout sous la vidéo pour les dates et les lieux. Quant à moi, je vous remercie vivement pour votre écoute, les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne et pour moi. Et je lis tous vos commentaires. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous les cancers.